Je vais prier, les amis. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et amis et sœurs qui écouteront par la suite. Merci de les bénir ainsi que toute leur famille et leurs amis. Merci de nous faire persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci que tout se passe bien pendant cette étude. Et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Alors, et n'hésitez pas à poser les questions, les amis. Voilà, on avait fait 4 parties où on avait vu, c'est la 5e partie de les prophéties messianiques du Premier Testament réalisé dans le deuxième par Jésus. On avait vu qu'il y avait plusieurs, bon, je vais pas tout rappeler, sinon ça durerait trop longtemps, mais je fais de la pub pour la chaîne YouTube, voir la chaîne YouTube du même nom, où on avait vu qu'il y avait plusieurs dans Genèse et qu'il y avait des doublons, ça se répétait comme quoi le Messie naîtrait de la descendance d'une femme, qui vaincrait Satan, qui souffrirait en réconciliant les hommes avec Dieu, qui serait le descendant de Sem, d'Abraham, d'Isaac, qui viendrait à toutes les nations, qui serait d'Isaac, qui serait... Ça, par contre, je vous avais promis, il faudra que je vérifie, mais pour le moment, j'arrive pas à trouver. Mais peut-être ça qui y serait, vu qu'il sait pas mal de choses. Le Messie serait sacrifié sur la même montagne où Dieu mit Abraham à l'épreuve. Sauf que, oui, on va juste revoir celui-là de l'ancien, sauf que dans Genèse 22, 14, c'est pas tout à fait le même nom que Luc 23, 33. Donc, qui c'est qui aurait changé le nom, quand et comment? Toi, tu le sais peut-être, Ellipsis, non? Pardon? C'est la seule chose que j'ai pas pu vérifier. Comme quoi le Messie serait sacrifié sur la même montagne où Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça, j'ai pas le passage en question. Genèse 22, parce que Genèse 22, 14, je vais juste vous relire celui-là, après on attaquera vite fait le récapitulatif, mais Genèse 22, verset 14, où il dit « À Abraham appela ce lieu-là Jéhovah Jireh, qui signifie l'Éternel y pourvoira, de sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Et son accomplissement, c'est dans Luc 23, mais c'est la seule chose que j'ai pas pu vérifier. J'aime pas dire les choses que j'ai pas pu vérifier, mais Luc 23, 33, où il est écrit, Luc 23, 33, hop, où il est écrit « Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils le crucifièrent là et les malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche. » Donc de Jéhovah Jireh, ça s'appelle Golgotha, Calvaire, le crâne. Donc je sais pas, j'ai pas pu vérifier cette source. J'ai beau essayer de chercher sur Internet, ça j'ai pas pu. Si un jour vous arrivez à découvrir, j'ai essayé de demander à Stéphane et il n'avait pas le temps. Bon. On a vu aussi que dans Nombre que le Messie serait un roi, dans Deutéronome qu'il serait un prophète, qui parlerait avec une autorité donnée par Dieu. Ceux qui refuseraient d'écouter le Messie seraient jugés. Le Messie serait un descendant de Boaz et de Ruth. Le Messie serait exalté par Dieu avec force et pouvoir. Même dans 1 Samuel, même dans Ruth, même dans Deutéronome, dans Nombre, dans 2 Samuel, dans 1 Chronique, dans les psaumes. Alors là, dans les psaumes, il y en avait pas loin de 100 aussi. Dans les proverbes, le Messie serait éternel. Le Messie descendrait et remonterait au ciel. Dieu aurait un fils dans les proverbes. Et là, on va voir Isaïe ce soir. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, si je sais y répondre. Enfin, si je sais pas, je m'aiderai de la Bible. Alors, le premier qui est pas dessus, là, je me base sur des recherches théologiques, là, sur les prophéties. Et ils ont pas mis le Genèse 1, versets 1 et 3, où il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », et le verset 3, « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Et si on prend le psaume 33, versets 6 et 9, et après, je vais vous lire à l'application dans le Deuxième Testament. Psaume 33, versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. Amen. Et je vous le donne en 1000. On va prendre l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, où il est écrit au commencement, donc ça commence comme Béréchit, comme Genèse 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Bon, ça c'est le premier qu'on n'avait pas eu le temps de voir l'autre fois. Et j'aimerais aussi, c'est l'accomplissement de Proverbe 8, puis après on va attaquer Ésaïe. De Proverbe 8, versets 22 à 36, où il est écrit « L'Éternel m'a possédé avant le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès avant le commencement, dès l'origine de la terre.
J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui son ouvrière, j'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Je trouvais ma joie dans le monde et sur la terre, et mon bonheur parmi les enfants des hommes. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi. Heureux ceux qui garderont mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sages, et ne la rejetez point. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes chaque jour, et qui garde les poteaux de l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui m'offense fait tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Oui, c'est un peu costaud. Donc là, ce soir, je vais voir Ésaïe avec vous, surtout dans Ésaïe. Et n'hésitez pas à intervenir, hein, les amis, hein, si vous avez des questions. Donc alors, dans Ésaïe, il y a une prophétie mais celle-là, elle n'a pas encore d'accomplissement dans le Deuxième Testament, mais je vais vous la lire quand même. C'est dans Ésaïe chapitre 4, verset 2. En ce jour-là, le germe de l'Éternel sera l'ornement et la gloire des réchappés d'Israël. Le fruit de la terre sera leur orgueil et leur pâture. Et leur parure, pardon. Donc celle-là, il n'y a pas encore d'accomplissement. Il n'y a pas de titre. Bon, je voulais commencer par ça, avant de dire la suite. Donc alors, une des premières prophéties dans Ésaïe, c'est les Juifs montreraient une attitude obstinée face au Messie. On voit cela dans Ésaïe 6, versets 9 à 10, où il est écrit, et il dit, va, et dit à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais vous n'apercevrez point. Endurcis le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes, couvre ses yeux, qu'il ne voit pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne se convertisse pas et qu'il ne soit pas guéri. Et son accomplissement, c'est dans Jean 12, donc Jean 12, 37 à 40. Et bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent point en lui, afin que la parole qu'Ésaïe le prophète avait dite fut accomplie. Seigneur, qui a crié à notre prédication et qui a le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore ailleurs, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Et surtout Matthieu, il cite Ésaïe, mais là on a vu que Jean aussi. Donc le Messie parlerait en parabole, ces mêmes versets, mais l'accomplissement dans Matthieu 13, c'est exactement les deux mêmes versets, mais l'accomplissement, donc c'est dans Matthieu 13, versets 13 à 15, comme quoi les deux testaments sont indissociables. Quand nos amis juifs, ils gardent le premier, mais ils rejettent le second, et quand nos amis chrétiens, malheureusement, bon, je ferme la parenthèse rapidement, ils gardent le deuxième, mais ils rejettent le second. Pourtant, le premier, c'est l'annonce, et le deuxième, c'est la réalisation de l'annonce. On peut pas avoir le deuxième sans le premier, ni le premier sans le deuxième. C'est comme si un arbre, vous coupiez le tronc, ben, essayez de récolter des fruits. Donc le tronc, ça serait le premier, et les branches et les fruits, ça serait le deuxième. Et, euh, et si on coupe le tronc à ras, qu'on enlève les branches et les fruits, ben, il a peu de chances de repousser aussi. Comme un arbre, il faut les deux, quoi. Alors Matthieu 13, versets 13 à 15, où il est écrit, c'est à cause de cela que je leur parle en similitude, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe qui dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, en voyant vous verrez et vous ne discernerez point. Car le cœur de ce peuple est appesanti, ils entendent dur de leurs oreilles, ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Oui, là c'est un peu la même chose, mais là c'est pour dire qu'il parlerait en parabole. Le Messie serait un descendant de David, donc là c'est dans Ésaïe 7, donc Ésaïe 7, 13 à 14. Alors Ésaïe dit, écoutez, ô maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes que vous lassiez aussi mon Dieu? Et pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe? Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, entre parenthèses. Donc il serait un descendant de David et on voit la réalisation dans Matthieu 1, verset 1, où il est écrit « Livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Bon, comme on a pu voir, le Messie naîtrait d'une vierge, donc Ésaïe 7, 14, le début du verset.
où il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et sa réalisation, c'est dans Luc, chapitre 1, Luc 1, 34 à 35. Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Le Messie serait Emmanuel, Dieu avec nous. Donc c'est la fin du verset 14. Oui, des fois il y a un même verset, fait 3 ou 4 prophéties. Donc voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, entre parenthèses. Et donc sa réalisation, c'est dans Matthieu 1, mais versets 21 à 23, où il est écrit, même 20. Mais comme il y pensait, voici un ange. Donc Joseph, il voulait, ouais, ça sera plus compréhensible si je vous lis les 2 versets d'avant. Alors Joseph, l'époux de Marie, son époux étant un homme de bien et ne voulant pas la diffamer, voulut la renvoyer secrètement, comme il apprit qu'elle était enceinte. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit, donc le verset 21, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, sauveur, entre parenthèses, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète, voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Souvent, je me suis interpellé, Emmanuel, pourquoi ils l'ont pas appelé Emmanuel au lieu de, pourquoi ils l'ont pas appelé Emmanuel, oui, au lieu de Jésus, mais Jésus veut dire sauveur. Mais là, ça aurait été beaucoup plus clair pour nos amis les Juifs. En fait, si je peux faire une petite remarque, Oui. en fait, c'est pas un problème pour les Juifs en soi. Pourquoi? Parce que pour eux, ils vont te dire que Emmanuel, le fils qui a été donné, c'est le fils d'Achaz. Mais le fils d'Achaz ne s'appelle pas Emmanuel. Mais malgré cela, il l'attribue à lui. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas forcément que cela se réalise de manière littérale, quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui. ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, dans Matthieu 28, 20, bon, c'est mes versets de baptême. Matthieu 28, 18 à 20. Bon, je vais vous le dire tout entier. Matthieu 28, 18 à 20 dit, Jésus s'approcha de ses disciples et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, et le nom c'est singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, le terme utilisé, c'est Emmanuel, quoi. Dieu avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Messie serait Dieu. Donc la fin du verset 14 où il dit Emmanuel qui signifie Dieu avec nous, donc ça veut dire que le Messie il est Dieu aussi. Et son accomplissement, c'est dans Jean 12, 45. Donc Jean 12, 45, où il est écrit, même à partir du 44, ça sera plus simple. Or Jésus s'écria et dit, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Le Messie serait une pierre qui fait obstacle pour les Juifs. Donc c'est dans Ésaïe 8, mais verset 14, où il est écrit, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement et une pierre de chute pour les 2 maisons d'Israël. Un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. C'est clair, tu m'étonnes qu'il le rejette. Et son accomplissement, c'est dans Matthieu 21. Enfin, il le rejette. Beaucoup le rejettent. Mais il y a de plus en plus de Juifs qui viennent à Christ, paraît-il. Matthieu 21, versets 43 à 44, où il est écrit, c'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Ouais, comme quoi la pierre, c'est le Messie, quoi. C'est Jésus. Alors, le Messie prêcherait en Galilée, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Donc, c'est dans Ésaïe 8, la fin du verset 23, ou Ésaïe 9, le verset 1, suivant des fois, il y a un petit décalage d'un demi-verset jusqu'au verset 1, Ésaïe 9, 1 ou début du verset 2. Donc, le Messie prêcherait en Galilée, mais il ne fera pas toujours sombre, là où l'angoisse avait régné, comme au premier temps, Dieu a humilié la terre de Zabulon et la terre de Nephtali. Ainsi, dans l'avenir, il couvrira de gloire la terre voisine de la mer, au-delà du Jourdain, la contrée des gentils. Le peuple, donc les gentils, c'est les non-juifs, les païens, quoi, à l'époque.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Tu as multiplié la nation, tu as augmenté sa joie. Donc, et son accomplissement, c'est dans Matthieu 4, versets 12 à 17, où il est écrit: Or Jésus, ayant appris que Jean avait été mis en prison, se retira dans la Galilée, Jean le Baptiste. Et ayant quitté Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, ville proche de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes: pays de Zabulon et de Nephtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des gentils. Donc encore des noms juifs. Amen. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort. Dès lors, Jésus commença à prêcher, à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Le Messie serait une lumière pour les gentils, c'est exactement les mêmes versets, et son accomplissement, Luc 2, versets 28 à 32 aussi. L'évangile se répète souvent, surtout les 3 évangiles synoptiques. Et l'évangile de Jean un peu moins, vu qu'il est un peu à part. Donc Luc 2, versets 28 à 32, où il est écrit: Il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit: Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, la lumière qui doit éclairer les nations et la gloire de ton peuple d'Israël. Donc prêcherai en Galilée, et c'est Ésaïe 9, 1 à 2, ou sinon 8, 23 jusqu'au 9, 1. C'est suivant les versions bibliques, il y a un décalage d'un demi-verset des fois, ou d'un verset. Et son accomplissement, c'est dans Matthieu 4, versets 12 à 17. Ouais, je l'ai vu dans le No Micro, donc je pense que ça a enregistré. Le Messie serait une lumière pour les gentils. Donc exactement ces mêmes versets, sauf que là c'est Isaïe 9, versets 1 à 2, et son accomplissement c'est Luc 2, versets 28 à 32. Là je fais rapidement, vu que ça, normalement, il est censé l'avoir enregistré. Et là, par contre, Ésaïe 9, 5 ou 6, suivant les versions bibliques, d'abord que le début du verset, où il est écrit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc c'est sur la naissance du Messie, et son accomplissement, c'est dans Luc 2, verset 11, où il est écrit: C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Amen. Ensuite, le Messie serait fils de Dieu, la suite du verset 5 ou 6 suivant les versions, où il dit: Un fils nous est donné. Donc fils de Dieu. Luc 1, verset 35, sa réalisation: Et l'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Amen. Ensuite, le Messie serait l'admirable conseiller. Donc les 2 premiers noms donnés, donc Ésaïe 9, 5 ou 6, mais la suite du verset, où il dit: Et l'empire est mis sur son épaule, on l'appellera l'admirable, le conseiller. Et sa réalisation se trouve dans Jean 7, verset 46. Alors, Jean 7, 46, où il est écrit, merci mon Dieu, je tombe pile dessus. Ah non, c'est la page d'à côté. C'est pareil, c'est presque dessus. Sachant que j'avais pas mis de marque-page, parce que sinon il y en aurait trop, vu que j'ai 100 références au moins différentes presque. Donc Jean 7, 46. Alors, les sergents répondirent: Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oui, le verset 44, je vais peut-être vous lire. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Les sergents retournèrent donc vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, qui leur dirent: Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et les sergents répondirent: Jamais homme n'a parlé comme cet homme. L'admirable conseiller. Bon, ça ne veut pas dire admirable conseiller, mais bon. Comme quoi, personne n'a eu d'autorité comme Jésus. Bon, le Messie serait à la fois Dieu et homme, d'où le surnom le Dieu fort ou le Dieu puissant. Donc ces autres, le Dieu fort, on l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort. Et son accomplissement, c'est dans Jean 10, 30, où Jésus dit: Moi et le Père, nous sommes un. Donc il est à la fois Dieu et homme.
Ensuite, le Messie serait éternel, vu que Père éternel. Donc, on l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, ou le Père éternel, suivant les versions bibliques, et son accomplissement. C'est dans Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8, où il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, et qui était, et qui sera le Tout-Puissant. » Amen. Bien sûr, ça parlait de Jésus, oui, j'aurais dû vous lire le verset d'avant. Des fois, pour mieux comprendre les choses, il faut lire les versets d'avant, où il est écrit, le verset d'avant. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, et qui était, et qui sera le Tout-Puissant. Amen. Donc, n'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des questions, les amis. Et le Messie sera prince de paix, donc son dernier surnom, enfin son dernier nom. Donc on l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité ou le Père éternel, le prince de la paix. Et son accomplissement dans Colossiens 1, verset 20. Donc le verset 19, je commence. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Amen. Donc la paix, prince de la paix. Le Messie serait descendant de David, Ésaïe 9, 6 ou 7, suivant les versions bibliques. Donc pour accroître l'empire, pour donner une postérité sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'établir et l'affermir dans l'équité et dans la justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Donc et son accomplissement, c'est dans Matthieu 1, verset 1. Il est écrit « Livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Ensuite, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Le Messie serait descendant d'Isaïe, donc Ésaïe 11. Ésaïe 11, le verset 1. Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe. Et son accomplissement, c'est dans Luc 3, versets 23 à 32. Je vais vous lire le 23 et le 32 parce que c'est surtout ceux-là qui sont... Donc, et Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença. Et il était, comme on le croyait, fils de Joseph, d'Élie. Donc ça, c'est quand il fut baptisé. D'Élie, et le verset 32, de Jessé, ou d'Isaïe, suivant les versions bibliques, d'Obed, de Boz, de Salmon, de Naasson, etc. Et le verset 31, c'était de Méla, de Maïnan, de Mattatha, de Nathan, de David, après de Jessé ou d'Ésaïe, d'Obed, de Boz, de Salmon, de Naasson. Donc c'est bien descendant d'Isaïe, Jessé. Le Messie grandirait dans une famille pauvre, donc c'est le même verset, mais la suite du verset. Donc, mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, un surgeon naîtra de ses racines. Je ne sais pas pourquoi il dit que c'est pauvre, le surgeon. Donc Luc 2, verset 7, nous dit « Elle mit au monde son fils premier-né, et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. » Ouais, comme quoi il est né modestement. « L'Esprit de Dieu reposerait sur lui. » Donc Ésaïe 11, verset 2, où il nous dit « Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Et son accomplissement, c'est dans Matthieu 3, versets 16 à 17. Matthieu 3, versets 16 à 17, où il est écrit « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Amen. Alors là, c'est tout dans le verset 2. Là aussi, il y a plein de comment dire, de prophéties. Donc l'Esprit de Dieu reposerait sur lui. Le Messie aurait un esprit de sagesse. Le Messie aurait un esprit de discernement. Le Messie aurait un esprit de conseil. Le Messie aurait un esprit de puissance. Le Messie aurait un esprit de connaissance. Le Messie aurait un esprit de crainte de l'Éternel.
Donc tout ça, c'est dans le verset 2. Donc ça fait de sagesse, discernement, conseil, puissance, connaissance, crainte de l'Éternel. Ça fait 6, mais avec l'esprit de l'Éternel au premier, ça fait 7. Oui, recomptez avec moi, vous allez voir Ésaïe 11, verset. Pourquoi j'insiste sur 7? Parce que vous allez voir aussi. Et l'esprit de l'Éternel, donc 1, reposera sur lui, l'esprit de sagesse, ça fait 2, et d'intelligence 3, l'esprit de conseil 4, et de force 5, l'esprit de science 6, et de crainte de l'Éternel 7. Et le 7, c'est le chiffre de la plénitude, mais juste un bonus. Dans Apocalypse, vous allez halluciner comme quoi les Écritures, c'est des pépites, c'est des trésors. Alors, dans Apocalypse, hop, vous m'entendez toujours, oui? Ah, salut Jeff, bienvenue. Alors, dans Apocalypse, On t'entend mais toujours. ah oui, merci. J'ai vu l'enregistrement y est toujours. Bah, fait exprès, je trouve pas. Alors, attendez. Toc, 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 toc. Apocalypse. Oui, parce que ça m'est venu en faisant l'étude. J'avais pas préparé et ça m'est venu. Voilà. Merci mon Dieu. Apocalypse 1, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. 7 esprits. Le chiffre 7, c'est la plénitude. En fait, il y a pas 7 Saint-Esprit. Mais en fait, ben là, comme on a vu Ésaïe 11, verset 2, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. C'est un seul et même esprit, mais ils ont dit en 7 parce que c'est le chiffre de la plénitude. Comme quoi, c'est toute la plénitude. Comme C'est si les vous 7 dons de regardez, l'Esprit Saint. comme si vous, comment? C'est les 7 dons de l'Esprit Saint. Voilà. Tout à fait. Comme si on regarde le fruit de l'esprit, souvent on dit je veux les fruits de l'esprit. C'est pas les fruits de l'esprit, Galates 5, 22, mais c'est le fruit de l'esprit, mais qui a 9 aspects, l'amour, la joie, etc., etc. Oui, Et c'est un seul et même fruit. tu peux faire l'inverse aussi dans l'Apocalypse. La bête à 7 têtes, en fait, les 7 têtes représentent les 7 péchés capitaux. Ouais. Oui, mais comme quoi on voit, bon ben là, c'est pas 7. Voilà. Alors bon, l'accomplissement, donc un esprit de sagesse, donc l'accomplissement et de discernement. L'accomplissement, c'est Luc 2, 40. Alors Luc 2, verset 40, où il est écrit, et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Donc sagesse et discernement. Donc aurait un esprit de conseil, donc son accomplissement, c'est dans Matthieu 7, versets 28 à 29. Quand Jésus eut achevé ses discours, le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ouais, ça c'est clair. Amen. Donc un esprit de puissance, donc Matthieu 8, 27. Matthieu 8, 27. Et ces gens-là furent dans l'admiration et ils disaient, quel est cet homme à qui les vents même et la mer obéissent? Ouais, tu m'étonnes, l'esprit de puissance. Un esprit de connaissance, donc Jean 7, 29. Jean 7, 29, où il est écrit, moi, je le connais car je viens de sa part et c'est lui qui m'a envoyé. Attendez, je vais peut-être vous lire le verset d'avant, ça sera peut-être plus clair. Cependant, nous savons d'où il est, au lieu que, quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. Verset 28. Et Jésus s'écriait donc dans le temple, enseignant et disant, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable et vous ne le connaissez point. Moi, je le connais car je viens de sa part et c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Donc connaissance, il aurait un esprit de crainte de l'Éternel, donc c'est dans Hébreux 5, verset 7. Donc Hébreux 5, verset 7, où il est écrit, alors Hébreux 5, 7, alors Hébreux 5, Hébreux 5, verset 7, je vais y arriver. Voilà.
C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, au sujet de qui nous avons beaucoup de choses à dire, pardon, qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Oui, c'est clair qu'on est lent à comprendre. Moi, le premier. Oui, je vous ai dit un peu plus que le verset 7. Le Messie prendrait plaisir dans la crainte de l'Éternel. Donc là, c'est enfin le verset 3. On va dire, des fois, on reste un moment sur un verset. Et il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire. Alors, oui, quelqu'un voulait intervenir? Ah, j'ai cru. Alors, son accomplissement, c'est dans... Oui, le Messie ne jugerait pas sur base d'un oui-dire, donc son accomplissement, c'est dans Luc 2, 46 à 47. Donc Luc 2, 46 et 47, où il est écrit: Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur faisant des questions, et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. Amen. Et Jean 7, 24, où il est écrit: Ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Oui, le verset d'avant était même plus clair. Je vais vous lire le verset d'avant, il est un peu important, beaucoup important. Alors, oui, le verset 20, voyez, bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse, désolé. Décidément, je ne peux pas m'empêcher de parler ça. Verset 21. Jésus répondit et leur dit: J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a ordonné la circoncision, entre parenthèses, non qu'elle vienne de Moïse, mais des pères, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Et le verset 24, ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Oui, parce qu'en fait, les deux trucs les plus importants pour les Juifs, c'était la circoncision et le sabbat. Et en fait, ils devaient circoncire tout mâle de 8 jours. Et si un enfant mâle naissait le sabbat du 7e jour, donc son 8e jour, c'était le sabbat suivant du 7e jour, eh ben, il devait le circoncire pour pas violer la loi. Sauf que le sabbat qui devait être en repos, ben là, il faisait une exception. Donc, quand Jésus il guérit le sabbat et que les autres lui disent tu transgresses le sabbat, ben, il leur dit en gros non, parce que regardez, vous circoncisez le sabbat du 7e jour quand ça tombe le 8e jour. Donc, il est permis de faire du bien. Bon, je ferme la parenthèse. Désolé. Donc, il a nullement transgressé le sabbat, quoi. Et ben, il a transgressé aucun des commandements, hein. Dans ce cas-là, il ne serait pas pur et parfait. Bon, voilà, je ferme la parenthèse, désolé. Alors, le Messie jugerait le faible avec justice. Donc, Ésaïe 11, mais verset 4, ce coup-ci, où il est écrit: Mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. Amen. Et son accomplissement, c'est dans Marc 12. Marc 12, merci. Marc 12, 41 à 44. Alors, 41 à 44, où il est écrit: Et Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment le peuple mettait de l'argent dans le tronc. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup, et une pauvre veuve étant venue, y mit 2 petites pièces, qui font un quadrin. Un quadrin, ou quadrin. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit: Je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus mis dans le tronc que tous ceux qui y ont mis. Car tous ont mis de leur superflu, mais celle-ci a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen.
Oui, mais c'est clair que il regarde, il voit tout, il sait tout. C'est clair que, ben, en apparence, elle a pas mis beaucoup, mais en proportion, ben, elle a tout mis. Tout le peu qu'elle avait. Alors, ensuite, le Messie serait descendant d'Isaïe, toujours à nouveau, c'est répété. Mais Ésaïe 11, oui, souvent il y a des doublons. Quand je vous ai dit, Ésaïe avait plus de 100 prophéties. Bon, après, il y a plein de doublons, mais comme quoi, pour dire que c'est vraiment important. Donc, Ésaïe 11, 10, en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. Bon, ben, c'est toujours le même Luc 3, 23, 32, on va pas le relire, où ils disent toute la généalogie de Jésus, de lui jusqu'au début. Le Messie viendrait pour tous les peuples, Ésaïe 11, verset 10, toujours, mais la fin du verset. Donc en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. Donc pour tous. Et son accomplissement, c'est dans Acte 13, 47 à 48. 13, 47 à 48, où il est écrit: Car le Seigneur nous a ainsi commandé, je t'ai établi comme la lumière des gentils, donc des non-juifs, pour être leur salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les gentils, entendant cela, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Amen. Ensuite, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, les amis. Le Messie aurait la clé de la maison de David, donc Ésaïe 22. Donc de Ésaïe 11, on passe au 22. Bon, je suis sûr qu'il y en avait d'autres, mais bon. Donc Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira et nul ne fermera. Il fermera et nul n'ouvrira. Et son accomplissement, je vous le donne en 1000. C'est dans Apocalypse 3. De toute façon, Apocalypse, ils reprennent, je m'étais renseigné, 60. C'est où les 2 tiers? C'est entre 66 à 70% du Premier Testament, tout ce qui est annoncé dans l'Apocalypse. Donc entre 66 et 70%. Donc Apocalypse 3, verset 7, où il est écrit: Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. C'est énorme comme quoi le Premier Testament et le Deuxième Testament s'emboîtent. Le Messie vaincrait la mort, donc Ésaïe 25, verset 8, détruira la mort pour jamais. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages et fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Donc, et son accomplissement, c'est toujours dans Apocalypse, mais chapitre 1, verset 18. Et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Amen. Bon, j'aurais dû vous lire au verset 17. Or, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Donc, Jean qui voit Jésus. Et il mit sa main droite sur moi en me disant: Ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. Et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Alors, le Messie vaincrait la mort, d'autres ressusciteraient au moment de la résurrection du Messie. Donc c'est dans Ésaïe 26, 19, où il est écrit: Tes morts revivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée, donc rosée ou prémisse, est comme la rosée de l'aurore, et la terre fera renaître les trépassés. Donc là, ça, apparemment, d'après ce texte, ça serait les prémices des morts. Et justement, donc son accomplissement, c'est dans Matthieu 27, 52 à 53. Matthieu 27, 52 à 53, où il est écrit, 52 à 53, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent.
et étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité et ils furent vus de plusieurs personnes. Amen. Donc bien sûr, après la résurrection de Jésus. Je vais peut-être vous lire quand même à partir du verset 50. Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit, donc il meurt. En même temps, le voile du temple se déchira en deux, verset 51. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Là, les sépulcres s'ouvrirent, donc au moment où il est mort, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et le verset 53, et étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection. Donc apparemment, ils sont restés dedans. Ils entrèrent dans la sainte cité et ils furent vus de plusieurs personnes. Donc apparemment, ils sont ressuscités quand Jésus est mort, mais ils sont sortis de leur tombe que quand Jésus est ressuscité. Apparemment, d'après le texte. Il faudrait que je me renseigne sur les temps du grec, qui sont pas tout à fait les mêmes temps des fois que nous. Des fois, c'est traduit en français, en présent du français, et des fois c'est alors que c'est le passé ou inversement. Il faudrait que je me renseigne là-dessus parce que des fois ça a toute son importance et toute sa signification pour savoir si justement ils sont restés dans la tombe ou si bon bref en tous les cas ils ont ressuscité en même temps que Jésus. Enfin, en même temps que sa mort, il est sorti en même temps que Jésus est ressuscité. Alors, le Messie serait la pierre angulaire, Ésaïe 28:16. Donc, Ésaïe 28:16 nous dit, c'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici j'ai posé en Sion une pierre angulaire, éprouvée et précieuse, solidement posée, celui qui s'y appuiera ne s'enfuira point. Son accomplissement, c'est 1 Pierre 2, 4 à 6. Alors, 1 Pierre 2, 4 à 6. Donc à partir du verset 3. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, en vous approchant de lui, qui est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, voici je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. Amen. C'est énorme, c'est dommage que nos amis les Juifs rejettent le Deuxième Testament qui est l'accomplissement du premier, hein, et que beaucoup de nos chrétiens rejettent le premier alors que c'est l'annonce de l'accomplissement du deuxième. Alors le Messie, là, on va voir donc le Messie sur Ésaïe 35, 5 et 6. On va voir que le Messie guérirait les aveugles, il guérirait les sourds, il guérirait les boiteux et il guérirait les muets. Donc tout ça dans ces deux versets-là. Et l'accomplissement, donc, c'est dans Marc 10. Marc 10, versets 51 à 52. Il y en a plusieurs accomplissements. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle lui répondit, Maître, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Et aussitôt il recouvra la vue et il suivait Jésus dans le chemin. Amen. Donc ça déjà pour le... Bon, après il y en a eu bien d'autres, hein, il n'y a pas que là, mais... Donc il a guéri les aveugles, là. Ensuite les sourds, Marc 7, 32 à 35. Bon, il n'y a pas que celui-là qui l'a guéri, mais bon, après je ne vais pas tout vous citer toute la Bible. Et on lui amena un sourd qui avait la parole empêchée, donc qui était muet, et on le pria de lui imposer les mains, et l'ayant tiré de la foule à part, il lui mit les doigts dans les oreilles, et ayant pris de sa salive, il lui toucha la langue, puis levant les yeux au ciel, il soupira et lui dit Epphata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles furent ouvertes, et sa langue fut déliée, et il parlait sans peine. Amen. Ensuite, les boiteux, c'est dans Matthieu 12. Alors, Matthieu 12, 10 à 13. Et il y trouva un homme qui avait une main sèche, et ils lui demandèrent pour avoir lieu de l'accuser, est-il permis de guérir dans les jours de sabbat? Et il leur dit, qui sera celui d'entre vous qui, ayant une brebis, si elle tombe le jour du sabbat dans une fosse, ne la prenne et ne l'en retire?
Or, combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien dans les jours de sabbat. Alors il dit à cet homme, étends ta main, et il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les boiteux, pas tout à fait boiteux, c'était la main, mais bon, il a guéri des boiteux aussi. Matthieu 9, versets 32 à 33, pour les muets. Bon, il y avait celui-là aussi. Celui d'avant aussi, je veux dire. Matthieu 9, versets 32 à 33. Et comme il sortait, on lui présenta un homme muet, démoniaque. Et le démon ayant été chassé, le muet parla, et le peuple étant dans l'admiration, disait, rien de semblable n'a jamais été vu en Israël. Amen. Oui, c'est clair. Le précurseur du Messie vivrait dans le désert, donc celui qui fait l'annonce. C'est dans Isaïe 40, verset 3, on avance petit à petit, mais vous voyez, il y en a un paquet dans Isaïe. On va peut-être pas tout voir ce soir. Vous dites quand vous vous fatiguez. Moi, je m'arrête pas, j'ai les piles du Racel. Non, je rigole. Pas faire de pub. Une voix crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Et dans l'accomplissement, c'est dans Matthieu 3, versets 1 à 4. Matthieu 3, verset 1 à 4, qui est écrit, en ce temps-là, Jean-Baptiste vint, prêchant dans le désert de Judée, et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car c'est celui dont Ésaïe le prophète a parlé en disant, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers. Or, ce Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. J'ai lu un verset de trop. Amen. Et ellipsis. La venue du Messie. Donc, c'est toujours Ésaïe 40, verset 3. Oui, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Et son accomplissement, c'est dans Luc 1, 17. Luc 1, 17. Donc, Luc 1, 17, où il est écrit, il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, verset 16 et le verset 17, et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Ensuite, le Messie serait Dieu. Ésaïe 40, vers la fin du verset 3 où il dit aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Le Messie serait Dieu et son accomplissement, c'est dans Jean 10, 30 où Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Le Messie serait comme un pasteur de brebis. Ésaïe 40, versets 10 à 11. Ésaïe 40, versets 10 à 11, où il est écrit « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, il domine par la force de son bras. Voici son salaire vient avec lui et sa rétribution devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux entre ses bras et les portera dans son sein. Il conduira celles qui allaitent. Amen. Et son accomplissement, c'est dans Jean 10, 11. Donc son accomplissement, c'est dans Jean 10, 11. Dans Jean 10, 11, où il est écrit, à chaque fois, j'ai plus de marque-page. Alors, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Donc il paîtra, il nourrira comme un berger. Le Messie serait un serviteur de Dieu, Ésaïe 42. Alors, Ésaïe 42, hop, verset 1. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Bon, je lirai la suite après parce que celui-là aussi versé, il a 2-3 accomplissements. Donc, le Messie serait un serviteur de Dieu, le Messie aurait l'Esprit de Dieu sur lui et le Messie aurait l'approbation de Dieu et le Messie révélerait la justice aux nations. Tout ça dans le même verset 1. Donc, je vais vous lire, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit, il manifestera la justice aux nations. Donc, son accomplissement, c'est dans Jean 4, 34. Alors, Jean 4, 34, où il est écrit, vous m'entendez toujours au fait? Il y a toujours l'enregistrement? Oui. Ah, merci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen.
Ensuite, Matthieu 3, 16 à 17, pour aurait l'Esprit de Dieu sur lui, aurait l'approbation de Dieu. Matthieu 3, 16 à 17. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Amen. Ensuite, le Messie révélerait la justice aux nations. Donc c'est Matthieu 24, 14, son accomplissement, où il manifestera la justice aux nations, la fin du verset 1. Et Matthieu 24, 14, on connaît presque par cœur. Mais j'ai pas envie de d'écorcher. Hop. Alors, où il est écrit, et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Amen. Ensuite, le Messie n'attirerait pas l'attention sur lui-même. Le verset 2, toujours d'Ésaïe 42. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Et son accomplissement, c'est dans Matthieu 12, 15 à 21. Matthieu 12, 15 à 21, où il est écrit, mais là-dessus, verset 14, là-dessus, les pharisiens étant sortis délibérèrent entre eux comment ils le feraient périr, Jésus. Verset 15, mais Jésus l'ayant connu, partit de là, une grande multitude le suivit, et il les guérit tous. Et il leur défendit fortement de le faire connaître, de sorte que fut accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes, voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations, il ne contestera point et ne criera point, et on n'entendra point sa voix dans les places. Il ne rompra pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait rendu la justice victorieuse, et les nations espéreront en son nom. Amen. Le Messie aurait de la compassion envers les faibles et les nécessiteux. Alors le verset 3 de 42, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore, et il manifestera la justice avec vérité. Oui, ça vient de se lire aussi dans le même Matthieu. Et Matthieu 11, 4 à 5 aussi, où il est écrit, et Jésus répondant leur dit, allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez, les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et l'évangile est annoncé aux pauvres. Il y avait Matthieu 12, 15 à 21 que je vous ai lu et Matthieu 11, 4 à 5. Le Messie recevrait des ordres de Dieu et le Messie serait animé par Dieu. Et le Messie serait la nouvelle alliance et le Messie serait une lumière pour les gentils. Tout ça, c'est dans le verset 6 d'Ésaïe 42. Alors, son accomplissement. Vous êtes toujours là? Oui. N'hésitez pas à poser des questions, les amis. Vous voyez, quand je me suis lancé sur les prophéties, je pensais pas qu'il y en avait autant. Hein. Je croyais qu'il y en avait une cinquantaine et qu'il y avait peut-être 2, 3, 4 ou 5 doublons, mais ouais, dans Ésaïe, il y en a 100, mais il y a peut-être 25 doublons sur les 100. Et en fait, sur les 100, il y en a peut-être que 25 ou 30 à la sortie, vu qu'il y en a plein qui se doublent ou qui se triplent, voire plus. 35, 19 à 20. Écrit, Jésus prenant la parole leur dit en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne le voie faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Donc ça, c'est pour recevoir des ordres de Dieu. Il sera animé par Dieu, c'est dans Jean 8, 29. Il est écrit, celui qui m'a envoyé est avec moi et le Père ne m'a point laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.
Amen. Donc ça, animé par Dieu. Le Messie serait la nouvelle alliance. Donc là, c'est dans Matthieu 26, verset 28. Où il est écrit: car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Le Messie serait une lumière pour les gentils. Dans 8, 12. Jésus parla encore au peuple et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le Messie écouterait les aveugles, écouterait et guérirait. 42, 7. Donc pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et sa pleine réalisation, c'est dans Matthieu 9. Matthieu 9, je crois qu'on l'a déjà lu, mais on va le relire. Matthieu 9, 27 à 30. Comme Jésus partait de là, deux aveugles, ah non, pas celui-là encore, deux aveugles le suivirent, criant et disant: Fils de David, aie pitié de nous. Et quand il fut arrivé à la maison, ces aveugles vinrent à lui, et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Ils lui répondirent: oui, Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts, et Jésus les menaça fortement en disant: prenez garde que personne ne le sache. Et c'était pour accomplir aussi la prophétie comme quoi il se vantait pas aussi en plus. Et les aveugles, ça on a vu. Le Messie serait éternel et serait un envoyé de Dieu. Donc Ésaïe 48, verset 16. Ésaïe 48, verset 16. Approchez-vous de moi, écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai point parlé en secret. Depuis que la chose existe, je suis là. Et maintenant, c'est le Seigneur l'Éternel et son Esprit qui m'envoie. Donc comme quoi il est éternel. Ah oui, j'avais pas vu entre parenthèses des avant. Au lieu de dès le commencement, dès avant le commencement, je n'ai point parlé en secret. Depuis que la chose existe, je suis là. Ça fait le je suis de Exode 3,14. C'est écrit en gros je suis. Et maintenant, c'est le Seigneur l'Éternel et son Esprit qui m'envoie. Donc Jean 1, verset 1 à 2, son accomplissement, on connaît presque par cœur, mais on va le lire quand même. Jean 1, verset 1 à 2, où il est écrit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Bon, verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Ensuite, le Messie serait un envoyé de Dieu, c'est le même verset mais la fin du verset. L'Éternel et son Esprit qui m'envoie. Donc Jean 7, 29. Jean 7, 29, où il est écrit: moi je le connais car je viens de sa part et c'est lui qui m'a envoyé. Ouais, la fin du verset 28. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable et vous ne le connaissez point. Moi, je le connais car je viens de sa part et c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Ensuite, le Messie viendrait pour toutes les nations. Donc, Ésaïe 49, verset 1. Écoutez-moi, peuple éloigné, prêtez l'oreille. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Donc là, c'est le Messie viendrait pour toutes les nations. Le Messie serait appelé au service de Dieu dès le ventre de sa mère, et le Messie serait appelé par son nom avant qu'il ne naisse. Tout ça, c'est dans le verset 1. Et son accomplissement, c'est 1 Timothée 2, versets 4 à 6. 1 Timothée 2, 4 à 6.
Timothée 2, 4 à 6, je vais y arriver. Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Ensuite, qui serait appelé au service de Dieu dès le ventre de sa mère, donc Matthieu 1, versets 20 à 21. Mais comme il y pensait, donc Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Sauveur, entre parenthèses, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Le Messie sera appelé par son nom avant qu'il ne naisse, c'est dans Luc 1, donc Luc 1, Luc 1, c'est le verset 30 à 31. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Amen. Donc c'est énorme, vous voyez toutes les pépites qu'il y a. Est-ce que je peux continuer un peu ou vous êtes fatigué? Non, vas-y, continue. Ouais. Sinon vous me dites, hein. On n'est jamais fatigué, nous. Ouais. Surtout quand c'est pour la parole de Dieu. Bah oui. Alors, et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Bon, et désolé avec tous les marquages que je perds du temps à chaque fois. Alors, les paroles du Messie. Oula, ça va être costaud là. Alors, les paroles du Messie seraient comme une épée tranchante. Alors, Ésaïe 49, verset 2. Il a rendu, mais que le début du verset, il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Ouais. Et il y a deux accomplissements. Il y a Apocalypse 2, versets 12 et 16, et Hébreux 4, versets 12 et 13. Je vais vous lire Hébreux en premier. Donc Hébreux. Si je vais trop loin, ça va pas le faire. Hébreux, c'est juste avant Jacques. Hébreux 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Pardon. Amen. Et l'autre, c'est Apocalypse 2, versets 12 et 16, où il est écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et le verset 16, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Donc moi, vous vous rendez compte, je ne pensais pas trouver autant ben de similitudes et dans le premier et dans le deuxième. Je savais qu'il y en avait, mais pas autant. Ensuite, le Messie serait protégé par Dieu et le Messie serait responsable du jugement de l'humanité. Tout cela dans la suite du verset 2. Cela, c'était que le début du verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. La suite du verset 2. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois.
Donc, il est protégé par Dieu et son accomplissement, c'est dans Matthieu 2, 13 à 15. Matthieu 2, 13 à 15. Alors, Matthieu 2, 13 à 15. Après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et enfuis-toi en Égypte et tiens-toi là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte, et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Là aussi, c'est encore une autre prophétie. Des fois, il y a plusieurs prophéties. Une prophétie peut en cacher une autre. Tu vois, en plus. Donc, on va voir plus tard, c'est dans Osée. Osée 11, verset 1. Là, on va voir tout de suite, parce qu'après, je ne m'en rappelle plus. Je finis juste le verset. Donc, le Messie serait protégé par Dieu. Le Messie serait responsable du jugement de l'humanité. Donc, la fin du verset 2. Il m'a fait de moi une flèche aiguë. Et son accomplissement, c'est dans Jean 5, 22 à 29. Oui, parce que la flèche il est toujours là, ellipsis. Oui. Oui, je suis Et là. la flèche, ça représente le jugement. Je sais plus où on avait vu ça. Vu que là, ils disent il jugera, mais de toute façon, on va voir l'accomplissement. C'est dans Jean 5, 22 à 29. Il paraît que les flèches, ça veut dire le jugement. J'aimerais bien trouver le texte qui dit ça. Parce que ça va dans le mille, mais bon. Donc versets 22 à 29, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement. Mais je vais lire la suite. Mais vous imaginez, juste un instant, d'après ce verset, quand on dit, vous vous rendez compte, tout ce que Jésus, il est pour nous, non seulement il est notre substitut, il est notre avocat, notre intercesseur, et il est aussi notre juge. Donc vous imaginez si tous les procès l'avocat de la défense, c'était aussi le juge, ben, tous les procès seraient gagnés. Donc on peut avoir que de l'assurance. Bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement. Mais donc le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Amen. Mais vous imaginez, c'est lui-même qui nous juge, lui qui est notre avocat. Ah oui, et c'est quoi que je voulais vous faire voir? Je perds la boule, moi. Euh, Il serait protégé par Dieu. Ah oui, Osée 11, verset 1. Oui, désolé, je fais en avance. Mais donc Jésus-Christ est appelé hors d'Égypte. Donc Osée 11, verset 1. Je vais juste voir avec vous Osée. Donc Osée, c'est tout de suite après Daniel. Daniel. Voilà, Osée. Alors Osée 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte.
vous voyez, c'est aussi son accomplissement, Matthieu 2, 14 à 15, comme on a lu. C'est énorme, ça. Le petit temps, il se retira en Égypte et il demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est énorme comme quoi tout s'emboîte. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de juifs et que Dieu va ouvrir les yeux. Ensuite. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, les amis. Ah non, c'est bon. Le Messie serait un serviteur de Dieu, l'œuvre du Messie glorifierait Dieu. Donc ça, c'est dans le verset 3 de Ésaïe 49. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Donc oui, il est un serviteur et son œuvre glorifie Dieu. Et son accomplissement, c'est dans Jean 17, 4 et Matthieu 15. Jean 17, 4. Matthieu 15. Jean 17. Jean 17, 4, où il est écrit: je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Amen. Et Matthieu 5, verset 30 à 31. Matthieu 15, pardon, verset 30 à 31. Alors une grande multitude de peuple vint à lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et plusieurs autres malades. Ils les mirent aux pieds de Jésus et il les guérit, de sorte que le peuple était dans l'admiration, voyant que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Amen. Vous voyez, il a tout réalisé à la lettre. Je ne comprends pas qu'il y ait autant qui le rejettent encore avec tous ces accomplissements. Vous avez vu, et en Ésaïe, on n'a pas encore fini Ésaïe. Le Messie serait inquiet à cause de l'incrédulité des Juifs et le Messie rejetterait les Juifs. Donc ça, c'est dans le verset 4. Oui, mais attention, quand il est rejeté, bon, de toute façon, on va y venir. Car je savais que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Ouais, ça calme. Mais nous, est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? Ah non, pardon, je me suis trompé de chapitre. Je me disais aussi, mais je disais, c'est pas tout à fait ça. Mais c'était le 48 que je vous ai lu, 48,4, alors que c'est 49,4, pardon. Donc 49,4, le Messie serait inquiet à cause de l'incrédulité des Juifs et le Messie rejetterait les Juifs. Et moi, j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force inutilement et sans fruit, mais mon droit est auprès de l'Éternel et mon salaire auprès de mon Dieu. Ouais, quand ils disent rejeter, c'est rejeter entre guillemets. Alors, Luc 19, vous m'entendez toujours, au fait? Oui. Merci. Oui. Donc, Luc 19, vous me dites, hein, dès que vous fatiguez. On est là jusqu'à 4 heures, Eric, hein, t'inquiète pas. Alors, Luc 19, 41, 42. Alors, Luc 19, 41, 42. Et quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle et dit: oh, si tu avais connu toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Ouais. Et Jean 5, 43, pour le Messie rejetterait entre guillemets les Juifs. Jean 5, 43, où il est écrit: je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Ouais. Vous le recevrez, pardon. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, nous aussi? Le Messie serait un serviteur de Dieu et le Messie ramènerait Israël à Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne rejetterait pas toujours. Il y a la suite au verset suivant.
Donc ça, c'est tout dans Ésaïe 49, mais verset 5. Donc il serait un serviteur de Dieu, il ramènerait Israël à Dieu. Donc le verset 5. Et maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Or Israël ne se rassemble point, mais je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu a été ma force. Et son accomplissement, c'est Jean 6, 38. Jean 6, 38, où il est écrit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ça, serviteur de Dieu, ok. Et Matthieu 15, 24, pour ramènerait Israël à Dieu. Matthieu 15, 24. Et il répondit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, ça, c'était c'est Jésus qui disait ça devant la femme cananéenne parce qu'il savait ce qu'elle pensait, ben, il sait tout, mais c'était pour qu'il savait qu'elle allait se défendre, entre guillemets, et qu'elle allait être un modèle pour les autres. Elle qui était une non-juive, qu'elle avait plus de foi que certains juifs, quoi. Il savait qu'elle parlementerait quand il a dit je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Le Messie serait un serviteur de Dieu, toujours. Comme quoi, vous voyez, il y a plus que des doublons. Et le Messie serait une lumière pour les gentils, donc les non-juifs. Donc c'est le verset 6 de Ésaïe 49. Et il a dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'au bout de la terre. Amen. Vous imaginez, déjà rien que dans les 6 premiers versets de Ésaïe 49, il est répété, je ne sais pas combien de fois qu'il est le serviteur et qui veut ramener Israël et les autres nations. Je ne sais pas pourquoi c'est pas plus clair pour, bon, je sais, je me répète, pour nos amis les Juifs. Et Jean, donc l'accomplissement de serviteur de Dieu, ben, Jean 12, 49 à 50. Jean 12, 49 à 50. Car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. Amen. Ben oui, il est sa parole. Ensuite, le Messie serait une lumière pour les gentils, c'est Acte 13, 47 à 48. Acte 13, 47 à 48. Car le Seigneur nous a ainsi commandé, je t'ai établi comme la lumière des gentils, pour être leur salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les gentils, entendant cela, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Amen. Ouais, là, par contre, ça commence à être chaud. Le Messie serait méprisé. Donc, Ésaïe 49, 7. Ainsi dit l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qui est méprisé des hommes, détesté du peuple, à l'esclave des dominateurs. Les rois le verront et se soulèveront, les princes se prosterneront devant lui à cause de l'Éternel qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. Mais vous avez vu, méprisé des hommes, détesté du peuple. Ben oui, souvent les Juifs, ils disent on ne le connaît pas. Et justement, quand un juif m'avait dit mais Jésus, on ne le connaît pas, ça me faisait trop penser à Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ils insistaient bien sur on ne le connaît pas. Pardon, à chaque fois que j'ouvre et je ferme une parenthèse, je perds le fil. Donc, mépriser, donc c'est dans Jean 10, 20. Jean 10, 20.
donc serait méprisé. Jean 10, 20. Jean 10, verset 20. Et plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est hors de sens, pourquoi l'écoutez-vous? Et le verset 19, c'était, alors il y eut de nouveau une division entre les Juifs à cause de ce discours. Ouais. Et juste au verset 17-18, Jésus qui disait, voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Alors il y eut de nouveau une division entre les Juifs à cause de ce discours, et plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est hors de sens, pourquoi l'écoutez-vous? Et le verset 21, juste, j'ouvre et je ferme la parenthèse, d'autres disaient, ces paroles ne sont pas d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Vous voyez, certains se rendaient compte, heureusement, mais bon. Donc, le Messie agirait avec une connaissance donnée par Dieu, donc Ésaïe 50, verset 4. Vous êtes toujours là, au fait? On m'entend toujours? Oui. Ah, merci. Donc 50, Oui, verset 4, merci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour écouter comme écoutent les disciples. Amen. Donc son accomplissement, c'est Jean 12, 49. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. Amen. Et le Messie ne serait pas rebelle à la volonté de Dieu. Donc Ésaïe 50, verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Et son accomplissement, Jean 12, 27. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Ouais, dire qu'il a souffert tout cela pour moi, pour chacun de nous. Alors là, ça commence à être costaud, de plus en plus. Le Messie s'est laissé frapper ou fouetter. Ésaïe 50, verset 6, le début du verset 6. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages ni aux crachats. Donc oui, le Messie s'est laissé frapper, fouetter, et après le visage du Messie serait frappé et exposé au crachat. Alors le premier, c'est Matthieu 27, 26. Ouais, c'est costaud. Alors il relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Ouais. Et le visage du Messie serait frappé et exposé au crachat, donc Matthieu 26, 67. Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, et les autres le frappaient avec leurs bâtons. Ouais, vous imaginez tout ce qu'il a enduré pour chacun de nous. On n'imagine même pas autant d'amour. Le Messie ferait face et maintiendrait fermement sa mission. C'est pour ça, vous imaginez, Ésaïe 50, Ésaïe 49, là, il se fait frapper, il se fait cracher. Avec les historiens, ils devraient comprendre, pas que les Juifs, mais enfin tous, qu'ils réalisent toutes les Écritures. Ça peut pas être plus clair. Il a tout accompli à la lettre.
Ouais, alors le Messie ferait face et maintiendrait fermement sa mission. Donc c'est le verset 7 de Ésaïe 50. Mais le Seigneur l'Éternel est mon aide, aussi je n'ai point eu de honte, aussi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, je sais que je ne serai pas confondu. Et son accomplissement, c'est Luc 9. Luc 9. Luc 9, versets 51 à 53. Comme le... Bon, d'abord le 50. Et Jésus lui dit, ne l'en empêchez point, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Comme le temps de son élévation approchait, il se mit en chemin, résolu d'aller à Jérusalem, et il envoya des gens devant lui, qui, étant partis, entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais ceux-ci ne le reçurent pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Ah si, c'est important que je vous lise la suite. Et Jacques et Jean, pourtant, vous voyez, Jean, on l'appelait l'apôtre de l'amour. Et Jacques et Jean, ses disciples, voyant cela, lui dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et qu'il les consume comme fit Élie? Bien sûr, ils n'avaient pas le pouvoir de faire ça, mais en fait, c'était l'air de dire, tiens, je paraphrase, hein, tiens, ils t'ont mal reçu, est-ce que tu ne devrais pas faire descendre le feu sur eux? Alors que Jean, c'était l'apôtre de l'amour. Comme quoi, vous voyez, il a un amour bien plus supérieur et il nous accepte tous et il fait aucune préférence ni distinction entre nous. Donc, on ne devrait pas faire de préférence et de distinction entre nous tous croyants, quoi. Pas que chrétiens, musulmans, juifs, tout, quoi. Et prier pour tous. Car Dieu, il nous demande, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement, Dieu, il nous demande de prier, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Bon, désolé, j'ouvre et je ferme beaucoup de parenthèses. Donc le Messie serait justifié par sa justice. Donc c'est le verset 8 d'Ésaïe 50. Celui qui me justifie est proche, qui plaidera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est ma partie adverse? Qu'il s'approche de moi. Et son accomplissement, c'est dans 1 Timothée 3,16. Et après 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. 1 Timothée 3,16. Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, donc les non-juifs, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen. Le Messie mettrait sa confiance en Dieu, donc c'est du verset 8 à 10 de Isaïe 50, toujours. Alors, celui qui me justifie est proche, qui plaidera contre moi. Comparaissons ensemble, qui est ma partie adverse, qu'il s'approche de moi. Voici, le Seigneur l'Éternel est mon aide, qui me condamnera? Voici, ils s'useront tous comme un vêtement, la teigne les dévorera. Qui d'entre vous craint l'Éternel, qui écoute la voix de son serviteur? Que celui qui marche dans les ténèbres et qui n'a point de lumière se confie au nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Et son accomplissement, c'est dans Jean 11. Jean 11. Jean 11, 7 à 10. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, les Juifs cherchaient naguère à te lapider et tu retournes de nouveau chez eux? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il bronche parce qu'il n'a point de lumière.
Bon, après, il parlait beaucoup en parabole. Comme quoi, lui, il avait confiance en Dieu. Il avait confiance en lui. Le Messie serait un serviteur de Dieu. On s'est encore répété à nouveau. Mais Isaïe 53, verset 13, et le Messie serait grandement exalté. Donc tout ça, c'est dans Isaïe 52, pardon, pas 53. Isaïe 52, verset 13. Donc serait un serviteur de Dieu, encore une nouvelle fois, et le Messie serait grandement exalté. Et son accomplissement, c'est dans Jean 9. Ah oui, je vais vous lire le verset, pardon. Alors 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il grandira puissamment. Donc, serviteur de Dieu exalté. Donc Jean 9, verset 4. Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Et le Messie serait grandement exalté. Donc Philippiens 2. Philippiens, c'est juste avant Colossiens. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc c'est énorme tout. Ça va les amis, vous m'entendez toujours? Oui. On continue encore un peu? Non, là, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Je finis au moins le Isaïe 52, il reste plus que deux machins. Ouais, tu peux finir les 52. Ouais, parce que si je dis on finit Ésaïe 53, il y a juste, pour vous dire, Ésaïe 53, vous allez halluciner. Il y a 1, 2, 3, juste Ésaïe 53. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 prophéties. Oui, parce que dans un verset, des fois, il y en a 4 ou 5. Comme par exemple, cracher au visage ou frapper, ça en fait 2. Non, mais c'est énorme. Donc, attendez, je finis juste. Donc, Ésaïe 52, verset 14. Le visage du Messie serait défiguré par les coups. Et quand je vous dis que ça va être beaucoup plus chaud, comme plusieurs ont été étonnés à cause de lui, tant son visage était défait et méconnaissable, tant son aspect différait de celui des hommes, ainsi il remplira de joie plusieurs nations. Et l'accomplissement, c'est Matthieu 26, 67 à 68. Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, et les autres le frappaient avec leurs bâtons en disant: Christ, devine qui est celui qui t'a frappé. Ouais, c'est costaud. Et le dernier d'Ésaïe 52, c'est le sang du Messie serait versé pour l'expiation de tous. Donc le verset 15, les rois fermeront la bouche devant lui, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et l'accomplissement, c'est Apocalypse 1, verset 5. Et juste pour vous donner, donc Apocalypse 1, verset 5. Donc, et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Ouais, le premier-né, ça veut dire qu'il y en attend, ouais, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Oui, juste pour vous dire, donc le propre peuple du Messie ne croirait pas qu'il fût le Christ, le Messie grandirait dans une famille pauvre, le Messie aurait l'apparence d'un homme ordinaire, le Messie serait méprisé, serait rejeté, le Messie aurait une grande tristesse et douleur,
Les hommes cacheraient leur lien avec le Messie. Tout ça, c'est dans Isaïe 53. Et là, c'est que les 3 premiers. Le Messie remplirait un ministère sanitaire. Le Messie se chargerait des péchés du monde. Le Messie serait considéré comme frappé de Dieu. Le Messie serait puni pour les transgressions de toute la race humaine. Le sacrifice du Messie apporterait la paix entre l'être humain et Dieu. Sa meurtrissure nous sauve tous. Le Messie prendrait sur lui les péchés de tous. La volonté de Dieu serait que le Messie prenne sur lui les péchés de la race humaine. Le Messie serait opprimé et affligé. Il garderait le silence face à ses accusateurs. Le Messie serait comme un agneau offert en sacrifice. Le Messie serait enlevé et persécuté. Il serait jugé, il serait assassiné, il mourrait pour les péchés du monde, serait enseveli dans le sépulcre d'un homme riche. Le Messie serait innocent et ne ferait pas de mal. Le Messie n'aurait pas de tromperie dans sa bouche. Que le Messie meure pour l'humanité serait la volonté de Dieu. Le Messie serait une offrande pour le péché. Le Messie ressusciterait et vivrait pour toujours. Le Messie prospérerait. Dieu serait très satisfait de la souffrance du Messie. Le Messie serait un serviteur de Dieu. Le Messie justifierait l'homme devant Dieu. Le Messie se chargerait des péchés de toute la race humaine. J'ai presque fini. À cause de son sacrifice, le Messie serait grandement exalté par Dieu. Le Messie donnerait sa vie pour sauver l'humanité. Le Messie serait compté parmi les criminels. Le Messie se chargerait des péchés de toute la race humaine encore. Le Messie intercéderait devant Dieu en faveur de l'humanité. Et voilà, ça c'est tout Ésaïe 53 que je vous ai lu. Bon, il y a beaucoup de doublons, mais vous imaginez tout ça? Hum. Mm. C'est énorme. Vous êtes dispo quand pour la suite? Donc, moi, ça sera quand tu veux, hein. Quoique demain soir, moi, ça risque, je sais pas, On est quel jour au fait? Ah oui, on est. Ouais. on est Et samedi. demain après-midi, vous êtes dispo ou pas demain en fin d'après-midi? Euh, je- Moi, j'ai un truc prévu avec ma famille. Fin d'après, mais la soirée, donc ça va être chaud. Mais Et toi, Extra? Bah, moi, je bosse à partir de 17h30. Ah mince. Ah oui, donc ou sinon faudrait faire avant. on verra, hein. Je sais pas. Toi, t'es dispo, Robin, vers 15h, non? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Et toi, à Normalement, 15h, oui. ça tirait Extra? Bon, sinon, au pire, on enregistrera, mais Ouais, nickel. est-ce que est-ce que l'un de vous veut prier ou je prie pour clôturer? Tu veux prier pour que tu veux? Ouais. Ouais, vas-y. Tu disais ça à qui? À moi? Oui. Ah. Ah bah Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et amis. Merci de bénir toute leur famille. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de nous ouvrir les yeux sur ton immense sacrifice que tu as fait pour chacun de nous, pour tes souffrances, pour ton amour plus qu'immense, infini, pour chacun de nous. Merci que nous n'oublions jamais et que nous puissions le propager à un maximum autour de nous. Et merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci pour tout, mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen.